moi, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je passe en entrevue, tout ça, puis là, le lendemain, il m'appelle, puis il nous dit, OK, t'as la job. Je dis, non, écoutez, c'est pas que je la voulais vraiment, là, j'étais ici, tout ça. Puis là, il me dit, OK, mais on peut-tu te rencontrer, puis ci, puis ça. Je dis, OK, on va se rencontrer. Puis honnêtement, je prends le téléphone, puis j'appelle Danny, parce que toute ma vie, j'ai coaché 15 ans au Cougar sans jamais avoir une scène, là, ça nous coûtait de l'argent, bénévolement, puis j'appelle Danny, puis je dis, mais je demande quoi? Tu sais, j'ai aucune idée quoi lui demander. Là. Danny était à Edmonton dans ce temps-là. J'ai aucune idée quoi lui demander. Là, il me dit, ben, ça te prend un budget pour un gérant d'équipement. Ça te prend un budget pour... Demande ça. Je vais aller voir. Tout ce que toi-même, tu faisais au Cougar, là. Qu'est-ce que je faisais au Cougar sans jamais penser. Puis ça te prend, tu sais... Ça me prend 4 gars pour faire la job que moi, je faisais tout seul. À peu près, tu sais, c'est comme... Puis là, je vais aller voir, puis je dis tout ça, puis c'est sûr que j'en demande plus que je pensais que je pourrais avoir, en disant, ils vont me descendre, tu sais, ça me prend un gérant d'équipement de 5 000, ça me prend ci, ça me prend ça. Puis le lendemain, il m'appelle, je rencontre, le lendemain, il m'appelle pas, puis on était rendu vendredi, puis là, toute la fin de semaine, je dis, là, j'en ai-tu demandé trop? Là, ça commençait à m'intéresser, puis à me... Puis, tu sais, c'est comme le lundi, il m'appelle, OK, c'est beau, on se rencontre, tout est fait, tout est clarifié, t'as eu tout, qu'est-ce que t'as eu, tout ça. Je dis, OK, on embarque, let's go. Puis je me souviendrai toujours, la semaine après, il y a un banquet des Wildcats. C'était une cabane à sucre, ça arrive nord. Nice. Puis j'arrive là, puis il y a plein de coachs collégiales. Puis là, ils me disent, t'étais tanné de gagner, là, tu voulais de l'argent, tu voulais commencer à être payé, donc tu sais que tu gagneras jamais rien à Grasset. J'ai dit, OK, on va voir. Déjà, en partant, là, ça part comme, OK, let's go, tu sais. Puis, je pars en Division 3. Je pense pas à Division 1 à ce point-là. Tu sais, c'est comme, je pars en Division 3, j'ai 38 joueurs. C'est super bon kid, ça va super bien. Puis là, on gagne. Puis là, l'année après, tu gagnes ton premier bol d'or, tu en gagnes un autre. Là, tu montes en Division 2. En montant en Division 2, encore là, ta première année, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas comment ça va aller, ça. Puis on gagne un bol d'or en notre première année. Donc, ça fait, OK, d'abord, ça va bien. Puis là, tu suis les gars qui sortent de Jean-Eudes, de Notre-Dame, les Mathieu Betts, les Normandins. Puis, tu sais, ils disent clairement, coach, j'adore l'école, j'adore le programme, mais je veux jouer en Division 1. OK, on n'a pas de chance. Tous les bons, tous les blue chips que les secondaires, tu n'as pas de chance. Donc, il faut que tu bâtisses avec le reste en trouver pour essayer de continuer à avancer puis t'en venir vers là. Après notre deuxième année, en Division 2, on avait gagné un bol d'or puis on avait perdu en demi-finale l'année après. C'est là qu'on fait notre demande à RSEQ. Ma directrice d'études, elle met le plan avec moi, on met tout ça. Puis dans le fond, je n'étais même pas à temps plein dans ce temps-là à Grassel, mais dans le fond, je rentrais, je n'étais pas à temps plein, puis jusqu'à dernièrement, je n'étais pas à temps plein. Donc, j'étais à temps plein, mais je n'étais pas payé à temps plein. Ouais, ça, c'est la vie d'un coach. C'est ça. Donc, quand on était accepté en Division 1, tu sais, dans ce temps-là, les protocoles étaient un peu différents, puis je pense que ça nous a plus nuit qu'ils pensaient qu'ils nous aidaient. C'est qu'ils nous ont dit, après notre deuxième saison en Division 2, oui, vous en allez en Division 1, mais on vous donne une année de transition. OK? Cette année-là, notre recrutement a été terrible. Parce que là, les gars... Je comprends pas l'année de transition. Ouais, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que dans le fond, on a joué 3 ans en Division 2. OK. Fait que la dernière année, c'est de l'année de transition. Oui. OK, je comprends. Après ta deuxième année, ils nous ont accepté en Division 1. Mais ta dernière année en Division 2, dans le fond, tu emmènes des gars pour leur dire que tu vas jouer en Division 1 l'année après. Que c'est confirmé, on s'en va là. On s'en va là. OK. Mais là, ces gars-là, qui sont prêts à jouer en Division 1, veulent pas venir. Ouais. Puis les gars qui sont pas aussi bons, qui savent qu'ils sont pas aussi bons pour jouer en Division 1, ils veulent pas venir non plus. Donc là, t'as une année où tu sais plus qui recruter. Tu essaies d'en emmener, mais c'était vraiment pas une grosse année de recrutement parce que t'es pogné vraiment entre l'arbre et l'école. Puis c'est là qu'il y a des bons joueurs qui sont sortis ces années-là. Là. Mais qu'on n'a rien ramassé cette année-là. Puis c'est l'année après, dans le fond, à notre première année, qu'on est chanceux que Rochelot, puis Lagacé, puis tout le reste sont sortis en même temps. Ils sont tous venus. On avait une équipe super jeune. On a joué avec un paquet de recrues. Puis on a quand même fini 5-4.